Eh bien salut tout le monde, c'est Rouge, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un top 10 des armes les plus dangereuses du monde. Donc on tente les 100 likes avant les 24 heures et on se retrouve à la fin. Quand il vient pour nous de penser d'un fusil, son imagination nous fait peur à beaucoup de mesures. Un pistolet est toujours utilisé pour tuer quelqu'un et prendre sa vie en peu de temps. L'utilisation d'une arme à feu est illégale jusqu'à ce que vous avez sa licence. Voici le top 10 des armes les plus dangereuses au monde. Le FN Minimi. Cette mitrailleuse est chambrée en 5,56 mm, plus spécifiquement la cartouche SS-109. Ayant été initialement créée pour elle, cette munition de 5,56 mm, employée normalement dans les fusils d'assaut, est moins puissante et porte donc moins loin que les munitions généralement utilisées dans les mitrailleuses moyennes. Mais elle est aussi moins encombrante et permet donc d'avoir une arme plus mobile, pouvant être maniée par un seul homme. De plus, elle est dotée d'une importante cadence de tir qui lui permet de procurer un appui efficace du point de vue défensif et offensif. Le FN FAL. Le FN FAL est un fusil semi-automatique belge de calibre 7,62 mm et produit par la société FN Herstal. FAL signifie fusil automatique léger. Le FN FAL se place comme une survivance du fusil semi-automatique lent de la Seconde Guerre mondiale et parallèle au fusil d'assaut qui commence alors à se développer. C'est une version très modernisée des anciens fusils semi-automatiques. Le Uzi. L'Uzi est un pistolet mitrailleur israélien produit à plus de 10 millions d'exemplaires dans toutes ses versions. Développé par Uzi Elgal en 1923, à partir de 1948 il est produit par Israel Military Industries. L'Uzi est inspiré des pistolets mitrailleurs tchèques SA-23 et SA-25. C'est une arme simple, très fiable et compacte. Son apparence a marqué le grand public au point où le mot Uzi est parfois employé comme un terme générique. L'AK-47. L'AK-47 est le premier modèle d'une vaste famille de fusils d'assaut dont le modèle le plus répandu est l'AKM. Son coût très faible, sa robustesse, sa fiabilité et sa grande facilité d'entretien le rendent extrêmement populaire, en particulier auprès des guérillas et des pays ayant peu de moyens financiers pour équiper leur infanterie. C'est également une arme produite dans de nombreux pays dotés d'une industrie d'armement, particulièrement dans les anciens pays de la zone d'influence de l'Union soviétique et du bloc de l'Est. Le FNP-90. Le FNP-90 est un pistolet mitrailleur de conception belge fabriqué par la FN Herstal. Il présente des caractéristiques techniques plus intéressantes que certains autres fusils d'assaut, notamment grâce à sa petite taille et sa très forte cadence de tir. Le P-90 est utilisé par les armées et forces de police de plus de 40 pays. Bien que développé et vendu initialement en tant que PDW, il peut être considéré comme un pistolet mitrailleur ou un fusil d'assaut compact. Le SVD. Le SVD ou fusil de précision Dragonov est un fusil de précision russe adopté par l'URSS en 1963 pour équiper ses snipers. Conçu par Evgeny Dragonov en 1920, il est principalement répandu dans les pays d'Europe de l'Est, d'Afrique et du Moyen-Orient, dont il est souvent encore le fusil de précision standard des forces de l'armée. Le minigun. Le minigun est une mitrailleuse à cadence de tir élevée, munie de plusieurs canons dont la rotation est entraînée par une source extérieure, sur le principe de la Gatling, et utilisant un calibre de munitions pour fusil inférieur à 20 mm. Au-delà de 20 mm de calibre, ce type d'arme est désigné comme un canon automatique de type Gatling. Le Desert Eagle. Le Desert Eagle, en français aigle du désert, est un pistolet semi-automatique. Ce pistolet a été conçu au début des années 1980 par Magnum Research aux États-Unis. Au départ, la production a été confiée à IMI en Israël pour les versions MK1 et MK7, puis aux États-Unis de 1995 à 1998 pour la version MK19. Ensuite, à nouveau en Israël. Depuis 2009, le Desert Eagle est de nouveau produit aux États-Unis. Le AA-12. Cette arme est munie d'un sélecteur de tir permettant d'opérer en mode automatique ou semi-automatique. Le AA-12 a une cadence de tir de 300 coups par minute avec une vitesse à la bouche de 320 mètres secondes. Il existe deux types de chargeurs. Le premier contenant 8 cartouches dans une boîte et le second ayant une capacité de 20 ou 32 cartouches dans un tambour. Une douzaine de types de cartouches différentes ont été élaborées en fonction des situations de combat, dont une appelée Frag 12.
renfermant une petite grenade stabilisée par des ailettes et explosant en vol ou à l'impact. Le lance-grenade. Un lance-grenade est une arme conçue pour tirer des grenades. Elle tire des grenades plus loin, plus précisément et plus rapidement qu'un lanceur humain. Les lance-grenades existent sous plusieurs formes, à un coup ou à répétition. Bien que les lance-grenades individuelles existent depuis le 19e siècle, il aura fallu attendre l'entre-deux-guerres pour que les premiers lance-grenades lourds à répétition fassent leur apparition. Et donc voilà, la vidéo touche déjà sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, allez ciao tout le monde, c'était Rose.